On met ça, puis ça, du make-up, et voilà, je suis prête. Bon, on peut commencer là. Salut mes beautés, c'est votre copine Miu Miu. Regardez mon nouveau look. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous montrer ça. C'est quoi ce bordel, Monica? Tu fais quoi? T'as cours dans 3 heures et tu ne dors toujours pas? Oups, je n'avais pas vu qu'il était déjà 5 heures du matin. J'allais vraiment avoir la tête dans le cul le matin. D'ailleurs, pourquoi on dit ça? C'est quand même la pire expression. Bon bref, je divague. Laisse-moi me présenter. Oui, je m'appelle... Monica. Mais mes fans me connaissent sous le nom de Miu Miu. Je t'expliquerai mon hobby demain. Bonne nuit. Et maintenant, chers animateurs, on avance. Je suis tellement contente que ce soit une option sur la chaîne Journal Intime. Si tu n'oublies pas de t'abonner, bien sûr. Tu captes un peu? Donc maintenant, je ressemble à ça. Les choses étaient bien différentes il y a un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. J'ai juste découvert le monde des furries. Tu sais ce que c'est? Les furries sont des personnes qui s'intéressent aux animaux anthropomorphes ou de BD. Tu peux chercher ça sur Google. J'ai toujours aimé regarder des séries comme Black Sad, Kipo et The Age of Wonder Beast et Beastars. J'ai donc acheté des oreilles poilues, une queue et je suis devenue une furry. Ça a toujours été mon hobby depuis ce moment-là. J'y consacrais tout mon temps et mon argent. Je traînais avec d'autres furries, je commandais de nouveaux costumes sur eBay et je filmais des vidéos pour ma chaîne. Bien sûr, maman n'aimait pas du tout ça. Tes notes sont en chute libre. Et je sais que tu as sauté des cours. Tu es censée aller à la fac dans un an. Tu vas t'habiller comme ça là-bas aussi? Maman travaillait dans une université, donc je m'inquiétais pas vraiment pour ça. Je serais acceptée même si j'avais les pires notes. Même si j'avais des oreilles et une queue. Elle essayait juste de me faire peur parce qu'elle voulait que je sois chiante et simple, tout comme elle. Maman me disait toujours que je devrais être plus comme Madame Gray, sa patronne, qui était la directrice de l'université où elle travaillait. Tu n'arriveras à rien dans la vie si tu n'arrêtes pas de faire ces bêtises. Madame Gray ne mettrait jamais d'oreilles de chat pour faire des grimaces devant une caméra. Maman, Madame Gray a 60 ans. Pourquoi tu nous compares? Parce que je veux que tu réussisses. Tout comme elle. Tout le monde devrait s'inspirer des femmes comme elle. Alors fais comme elle. Moi, je veux juste être moi-même. Elle ne me comprenait pas du tout. Tous les jours, je devais défendre mon droit de suivre ma passion. Franchement, je plaignais mes parents. Maman et moi, on se battait comme des chats et des chiens. L'été est enfin arrivé. C'était mes dernières vacances avant l'obtention du diplôme. Je voulais m'en souvenir pour le reste de ma vie. Bientôt, maman m'a dit quelque chose d'incroyable. Monica, on va à la ferme de ma sœur. Maman s'attendait probablement à ce que je m'énerve et que je fasse une crise. Mais j'étais trop contente. Après tout, il y avait plein d'animaux mignons à la ferme. Et je pouvais filmer de belles vidéos à l'extérieur. Waouh! Il ne s'est rien passé d'intéressant sur le chemin pour y aller. Donc hop, on saute cette partie. Whoosh! Et on y est. Je n'avais jamais été dans une ferme avant. J'avais trop hâte de tout explorer là-bas et d'apprendre à connaître les animaux. J'ai pris mon téléphone et j'ai tout de suite commencé à filmer. Bonjour mes amours, c'est votre copine Miu Miu. Regardez où je suis, je vais bientôt publier plein de contenu. Monica, arrête tes bêtises et dis bonjour à ton cousin. Terry avait 1 an de plus que moi. La dernière fois qu'on s'était vus, on était tout petits. Donc je me souvenais à peine de lui et j'avais hâte d'apprendre à mieux le connaître. Je suis allée dans la grange pour le chercher. Il faisait noir là-bas. J'ai vu quelqu'un qui me tournait le dos. Et j'ai cru que c'était Terry. J'ai donc touché son épaule, mais c'est là que... La silhouette s'est penchée, s'est effondrée sur le sol et s'est cassée. J'ai crié, je suis tombée à genoux et j'ai courbé mon dos comme un chat effrayé. Ma mère, ma tante et mon cousin, tous terrifiés, sont arrivés dans la grange. Et j'ai réalisé que la silhouette sur le sol était juste un épouvantail bourré de foin. Oh, c'était gênant. Monica, tu me fais encore honte. Tout va parfaitement bien. Au déjeuner, maman a bavardé avec sa sœur pendant que Terry me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Pourquoi tu ressembles à un chat? Tu sais miauler aussi? Mon cousin a passé toute sa vie dans une ferme. Et il n'y connaissait rien aux tendances, au cosplay ou au furry. J'étais donc trop contente de lui expliquer mon passe-temps. Et j'ai même proposé de lui faire un costume pour qu'on puisse cosplayer des animaux ensemble. Mais Terry m'a dit qu'il n'avait pas le temps pour ça. On venait clairement de 2 mondes différents avec mon cousin. Et on ne se comprenait pas. Et pour être honnête, il avait l'air un peu bizarre. Terry faisait constamment des épouvantails effrayants dans la grange. Et il marmonnait quelque chose en nettoyant le fumier. Au lieu de regarder des séries avec moi, il passait des soirées entières dans le grenier. Je savais pas ce qu'il faisait là. Mais j'entendais des sons bizarres venir d'en haut. Terry se parlait à lui-même, visiblement. En bref, mon cousin était très louche. Maman n'arrêtait pas de me disputer pour que je révise pour mes examens. Mais je ne faisais pas attention à elle. Et je profitais de mon été. Je parlais aux animaux et je les filmais. Hey Miss Marguerite, t'es devenue une vraie star. Regarde tous les likes sur ta vidéo. J'ai fait un live une fois. Je regardais autour de moi en discutant avec mes abonnés et j'ai marché dans une bouse de vache. Oh! Bien sûr, je savais que les vaches faisaient caca, mais je pensais pas que ce serait aussi désagréable. Maman m'a regardée et elle a levé les yeux au ciel, irritée. Tu me fais honte.
J'espère qu'aucun de mes amis ne verra cette vidéo. Un jour, j'étais allongée sur la pelouse et je regardais Zootopia. C'est qui ton personnage préféré? Dis-moi tout dans les commentaires. Le mien, c'est Nick, bien évidemment. Ma mère est venue me voir et elle m'a dit qu'elle devait retourner en ville pour quelques jours. Terry s'occupera de toi pendant mon absence. Ça me dérangeait pas du tout. Sauf que dès que maman est partie, mes vacances insouciantes se sont transformées en un enfer vivant. Tout a commencé le lendemain matin. Je me suis réveillée dès qu'un coq a chanté par la fenêtre. J'ai mis mes oreilles et je suis descendue prendre le petit-déj. Mais au lieu de crêpes, Terry a mis un bol de nourriture pour chat sur la table devant moi. Lave-toi les pattes, le petit-déj est prêt. Je pensais que c'était juste une mauvaise tentative de blague de mon cousin. J'étais allongée sur le canapé et j'écoutais de la musique quand Terry est venu me voir, fou comme jamais. Et il m'a menacée avec un journal mis en tube. « Descends du canapé! Les chats ont leur propre lit! » Eh, c'est pas drôle! Il allait trop loin là. Pendant que je prenais un selfie pour un nouveau post ce soir-là, Terry est venu vers moi avec une sorte de brosse et il a dit qu'il allait peigner mes puces. Mais t'as perdu la tête? Chaton, 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 ne t'enfuis pas! J'ai à peine réussi à m'éloigner de ce psychopathe. Je me suis plaint à ma tante du comportement de son fils. Mais elle était épuisée après avoir pris soin des animaux toute la journée. Et elle a juste ignoré tout ce que je lui ai dit. Oui, bien sûr, je vais parler à Terry. Si elle l'a fait, ça n'a pas marché. Terry était de pire en pire. Il me traitait comme un animal de compagnie. C'était insupportable de vivre avec lui. Maman n'est pas revenue à la ferme. Et elle répondait rarement au téléphone. « Maman, tu m'as oublié ou quoi ?» Désolée, Monica. Ça prend un peu plus de temps que prévu. J'arrive bientôt. Profite juste de tes vacances. Oh, je n'arrivais pas à me détendre pendant même une seconde. Parce que j'avais toujours peur de ce que Terry ferait ensuite. Un jour, il a remplacé tous mes produits cosmétiques par des produits de soins pour animaux. C'était la dernière goutte pour moi. Et j'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec mon cousin. Ce soir-là, il faisait quelque chose dans le grenier comme d'habitude. Je suis allée là-bas et j'ai vu quelque chose de fou. Terry était assis là, entouré d'épouvantails effrayants. Et il leur lisait un livre à voix haute. Quand il m'a vu, il a caché le livre et m'a crié dessus. « Bouge de là, mauvais chaton !» J'ai couru dans ma chambre terrifiée et je me suis cachée sous les draps. J'ai enfin compris pourquoi mon cousin était aussi bizarre. Il était même complètement cinglé. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Mais son téléphone était éteint. Ma tante faisait du shopping. Je voulais pas être seule avec Terry. J'avais trop peur de mettre mes oreilles et ma queue parce que ça énervait clairement mon cousin. Et puis j'ai vu Terry mettre un verrou sur une cage énorme près de la grange. J'ai commencé à trembler. Il voulait mettre qui à l'intérieur là? J'avais trop peur pour moi. Je pouvais pas rester à la ferme une minute de plus. Du coup, je me suis enfuie. Je me suis retrouvée dans la forêt. J'ai trébuché sur une racine d'arbre. Je suis tombée et j'ai perdu connaissance. Puis j'ai entendu une voix mystérieuse. Miaou, miaou, tu m'entends? Une silhouette familière est sortie de l'obscurité, c'était... Oh! Nick? Le renard de Zootopia? Il m'a parlé comme un mentor. Il m'a convaincue que je devais être forte. Tu dois défendre ton droit de t'habiller comme tu veux et de faire ton passe-temps, peu importe ce que c'est. Je savais que c'était juste un rêve, mais il m'a vraiment inspirée. J'ai ouvert les yeux et j'ai souri. D'accord, il est grand temps de donner une leçon à Terry. J'ai décidé de me venger de mon cousin fou. S'il me traitait comme un animal de compagnie, j'agirais comme un animal de compagnie, avec des dents très tranchantes. Je suis retournée à la ferme et j'ai mis mes oreilles et ma queue. Il était l'heure de se venger. Je me suis faufilée dans la chambre de Terry et j'ai dispersé toutes ses affaires comme un méchant animal de compagnie. Puis je suis descendue dans le salon et j'ai versé de l'eau d'un vase sur le sol. Hé Terry, j'ai renversé de l'eau sur le tapis. Je suppose que tu vas devoir le nettoyer maintenant. La nuit, j'ai couru dans sa chambre comme un chat pour qu'il ne puisse pas dormir. Miaou, miaou. Et puis j'ai griffé la porte et je me suis enfuie. Le lendemain matin, Terry avait des cernes énormes sous les yeux. Oh, et ce n'était que le début. Je me suis faufilée dans la grange et j'ai ruiné ses précieux épouvantails avec des ciseaux. Quand Terry a vu ça, il est devenu plus pâle qu'un fantôme. Monica, qu'est-ce que tu as fait? J'ai caché les ciseaux derrière mon dos et je lui ai fait un beau sourire arrogant. Eh bien, j'avais besoin d'aiguiser mes griffes d'une manière ou d'une autre. T'es folle! C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est pas moi qui avais commencé cette guerre, mais c'est moi qui en sortais victorieuse. J'avais encore une chose en tête. Ce soir-là, je me suis faufilée dans le grenier pour gâcher les livres que mon cousin m'avait si soigneusement cachés. Te voilà! À ce moment-là, la porte s'est ouverte et un Tom terrifié est apparu. Monica, je sais ce que tu veux faire. Ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai mis toutes mes économies dans ces livres. J'ai réalisé qu'en fait, c'était des manuels sur plein de sujets de cours. Je savais pas quoi penser. Et puis, mon cousin a soupiré et il m'a finalement dit la vérité. Je n'ai rien contre le fait que tu sois une furry et tout ça. Mais ta mère n'arrive pas à le supporter. Elle m'a demandé de te donner une leçon. Quoi? Je n'aurais jamais cru que maman s'abaisserait aussi bas. J'étais sur le point de l'appeler à nouveau et de lui dire tout ce que je pensais d'elle.
Mais Terry a dit qu'elle lui avait promis qu'elle l'aiderait à entrer à l'université s'il faisait tout ce qu'elle demandait. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Mais je veux vraiment avoir une bonne éducation. Fais juste genre, jusqu'à ce que je passe les examens d'entrée. Fais croire à ta mère que t'as abandonné ton hobby. Il m'a regardé comme un chiot coupable, mais je n'allais pas lui pardonner aussi facilement. D'abord, tu m'expliques pourquoi t'as préparé cette cage énorme. Oh, allez, je vais te présenter. On est allé dans l'enclos des animaux, et j'ai vu une famille de lapins dans la cage. Oh, ils étaient tellement mignons! Puis Terry m'a expliqué qu'il lisait souvent des manuels aux épouvantails dans le grenier parce qu'il essayait de se préparer à parler en public avant l'université. Oh, j'étais contente que mon cousin ne soit pas cinglé. On a fait une trêve et on a fait un pacte pour arrêter de s'embêter. Pendant que Terry étudiait, je faisais ses tâches ménagères. J'ai aidé ma tante à s'occuper des vaches et des lapins. Tout le monde aime les animaux, mais c'est pas toujours facile d'en prendre soin. Mais j'aimais bien, moi. Quand j'ai vu à quel point mon cousin travaillait dur, ça m'a fait réfléchir. Sa famille vivait dans une petite ferme, et Terry ne pouvait pas se payer des tuteurs. Et il dépensait son argent de poche pour acheter des manuels. Puis il rêvait d'aller à l'université pour faire des études. Pendant ce temps-là, je n'avais jamais demandé quoi que ce soit, et j'allais dans une école d'élite. À cause de mon passe-temps, j'ai arrêté de faire des efforts à l'école. Peut-être que maman avait raison, et que je devrais devenir plus sérieuse. Quelques jours plus tard, ma mère est revenue à la ferme. Et elle ne m'a pas reconnue sans les oreilles, la queue et le maquillage. Oh, Monica! J'avais déjà oublié à quoi tu ressemblais sans toutes ces bêtises. J'étais encore un peu énervée contre elle. Mais je n'ai pas commencé à me disputer parce que je voulais qu'elle tienne parole et qu'elle aide Terry à entrer à l'université. Quelques jours plus tard, on est rentré à la maison. C'était la fin de l'été et on devait se préparer pour la nouvelle année scolaire. Je me suis rendu compte que je devais grandir. J'ai donc pris toutes mes tenues de furry et je les ai mises dans une boîte que j'ai cachée dans le placard. Voilà, c'est la fin. Maintenant, Miu Miu redevient juste Monica. Maman brillait de bonheur. Elle avait enfin eu ce qu'elle voulait. J'ai fait mes adieux à mes fans et j'ai promis de bien travailler. Bientôt, Terry a déménagé dans notre ville pour aller à l'université. Il était terriblement stressé, vu qu'il avait l'habitude d'avoir des épouvantails et pas de vraies personnes en face de lui. Mais son travail acharné a payé. Mon cousin a passé les examens d'entrée. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'avait même pas besoin de l'aide de maman pour ça. Il y a eu une journée porte ouverte à son université. Et je suis allée là-bas pour féliciter Terry. Il discutait avec maman et Madame Gray quand je l'ai trouvé. Vous m'avez impressionné, jeune homme. Nous avons besoin de plus d'étudiants talentueux comme vous. J'étais tellement fière de mon cousin. Je me suis approchée de lui et je lui ai tapoté sur l'épaule. Félicitations! Alors, comment va la ferme? Les épouvantails te disent bonjour. Puis les yeux de Madame Gray se sont bombés, comme si elle avait vu un fantôme. Miu Miu, pourquoi tu as arrêté de publier tes vidéos sur ta chaîne? Tu imagines? Il s'est avéré que cette vieille dame stricte était une femme dévouée du furry. Elle m'a même montré une photo d'elle avec des oreilles. Maintenant, c'était au tour de ma mère d'être surprise. Madame Gray, mais vous êtes tellement sérieuse et vous avez tant de succès. Bien sûr, je prends mon travail très au sérieux, mais pendant mon temps libre, je mets des oreilles de chat et je me détends. On peut réussir et avoir des hobbies bizarres. J'ai croisé les bras sur ma poitrine et j'ai regardé ma mère d'un air strict. Je pense qu'on doit avoir une conversation sérieuse, maman. Eh bien, visiblement on avait toutes les deux tort. J'étais trop insouciante et maman trop exigeante. Heureusement, on a pu trouver un juste milieu. Les enfants devaient pouvoir s'amuser avec leur passe-temps tant que leurs notes n'en souffrent pas. J'ai suivi l'exemple de mon cousin et j'ai commencé à me préparer pour les examens. Je voulais aller à l'université sans l'aide de ma mère. Et dès que j'avais un peu de temps libre, je postais de nouvelles vidéos pour mes abonnés. Voilà, voilà mes amours. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dis-moi tout dans les commentaires.